Comment se comporter dans le monde professionnel? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Émilie Matigou. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, let's go. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème très très important. Comment se comporter dans le milieu professionnel. C'est très impératif de savoir comment se tenir dans le milieu professionnel parce que vous allez éviter d'entrer en confrontation avec certaines personnes, vous allez éviter certaines difficultés et vous vivrez votre parcours paisiblement. Donc, écoutez très attentivement cette vidéo, elle va vous édifier. Premièrement, lorsque vous êtes dans le monde professionnel, occupez-vous de ce qui vous regarde. Oui, oui, laissez ce que les autres font, ça ne vous concerne pas. Occupez-vous de votre territoire. Occupez-vous de ce qui est devant vous. Travaillez, c'est pour ça que vous êtes venu à l'entreprise. Les commérages, les ragots, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel est monté, tel est descendu, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas ce que vous êtes venu faire. On ne vous a pas embauché pour pouvoir suivre les autres et voir ce que tel ou tel fait. Tel travail, c'est son problème. Il ne travaille pas, c'est son problème également. Toi, c'est que tu es venu travailler. Si on t'a embauché de venir travailler comme moi, je suis gestionnaire de supply chain chez Carrefour France. Si on m'a embauché pour être gestionnaire de supply chain chez Carrefour France, je gère ma supply et je rentre. Point final. Je n'ai pas besoin de savoir le reste, ça ne me concerne pas. Je gère mon couloir, je gère ma partie et basta. Deuxièmement, n'entrez jamais, ne prenez jamais position. Lorsqu'il y a une dispute, ne prenez jamais position. Très très important. Surtout si vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas comment ça se passe. Vous ne connaissez pas les rouages du monde professionnel. Vous ne savez pas qui est lié avec qui. Ne prenez jamais position lors d'une dispute. Même si vous êtes arrivé, ça fait très très longtemps, ne prenez pas position. Lorsqu'il y a une dispute et qu'on vient peut-être vous voir et tout, vous dit que non, ça ne vous, en fait, même pas que ça ne vous concerne pas bien évidemment, mais ne donnez pas votre position par rapport à la dispute. Non, dites plutôt que non, il faut qu'on s'arrange sur comment mieux s'entendre et tout. C'est important d'avoir une bonne harmonie au boulot, machin, tout. Mais ne prenez pas position. Très très important. Restez toujours neutre en fait. Restez, le maître mot ici c'est neutre. Restez neutre face à une dispute entre vos collègues. Ensuite, ne parlez pas de votre salaire. Votre salaire vous concerne vous. Ne parlez pas de votre salaire, ça attire des jalousies. Oui. Si tel sait que vous touchez mieux que lui, la jalousie peut commencer entre vous et ce n'est pas bon. Et dans le monde professionnel, on peut vous faire des coups bas juste à cause d'une jalousie concernant le travail, concernant le salaire, concernant, je sais pas, n'importe quoi. La jalousie peut naître. Donc, ne parlez jamais, jamais, jamais de votre salaire. Ensuite, votre vie professionnelle vous regarde vous. Ne parlez pas de votre vie pardon, je veux parler de votre vie privée, votre vie personnelle. Ça vous regarde vous. Ne parlez pas de votre vie personnelle dans le boulot. Jamais, jamais. Si on vous demande, oui, comment ça va et dans ta famille, ça se passe comment? Ça se passe bien. Vous vous arrêtez là. Comment va-t-elle? Elle va bien. Comment va ton mari? Il va bien. Ça s'arrête là. Vous n'êtes pas venu pour parler de votre mari, vous n'êtes pas venu au boulot pour parler de votre femme, vous n'êtes pas venu parler de vos enfants, non. Ne parlez pas de votre vie personnelle. Ça vous concerne. Votre vie personnelle à la maison, votre vie professionnelle au boulot. Clair et net. Donc soyez très 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 pointu là-dessus. Et aussi, ne vous occupez pas, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, de ce qui ne vous regarde pas. Soyez focus sur vos objectifs et faites ce pourquoi on vous a embauché. Et aussi, essayez d'aller vers les autres. Essayez surtout lorsqu'on vous a embauché et que vous êtes en période d'essai. Lorsque vous êtes en période d'essai, sachez que vous êtes comme si vous marchez un peu sur des braises. C'est très important ici de pouvoir aller vers les autres. Pas aller vers les autres, genre pour faire le commérage ou quoi que ce soit, non. Aller vers les autres justement pour montrer que vous vous intégrez au sein de l'équipe. Pour montrer en fait que vous voulez travailler avec les autres, que vous êtes une personne qui a de l'humanisme et que vous aimez la compagnie des autres en fait. Donc c'est très important, surtout lorsqu'on vient de vous embaucher, vous devez montrer que vous voulez travailler avec une équipe, parce que bien évidemment, si vous voulez atteindre vos objectifs dans une entreprise, c'est jamais seul, c'est toujours en équipe qu'on atteint certains objectifs. Donc, vous devez montrer que vous êtes une personne qui aime l'esprit d'équipe.
Alors, c'était Émilie Matigou. Merci de m'avoir suivi. Likez, abonnez-vous, partagez. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée, en fonction de où vous vous trouvez, bien sûr.